Bonjour, bonjour. Hello. Salut, salut. Salut. Johan. Ça va, Tonight? Ça va, merci, vous les gars? Super, super. Qui c'est qui vient de parler? Il y a Flo et Tonight. D'accord, mais je ne vois pas les micros s'allumer quand vous parlez, c'est bizarre. Faire diversion. Je vais me mute, Bonama, les gars, hein. Merci Tonight. Hello Dombis. Oh, belle couleur. Pas mal du tout. Comment ça va tout le monde? Ça va et toi? Au top, au top. Une petite journée. Et du coup, on t'appelle comment? On t'appelle Dombis ou Comme vous voulez. Comme vous voulez. Ok, ok. Mon prénom c'est Eloane, si vous voulez. Alors bonjour, bonsoir à tous. Je regarde qui il y a. Il y a une personne que je ne connais pas. Salut Ben. Félicitations Ben. Ta première journée avec ton nouvel employeur. Ben qui nous rejoint. Salut Kevin, salut Fridge, salut Munch, que je ne connais pas. Et salut tout le monde, je vais pas citer tout le monde. On attend 2 petites minutes, Loan? Oui, sans problème, bien sûr. Ouais. Salut, le meilleur employeur. Salut Mag, je sais pas quelle heure il est chez toi. Mag est à Tahiti. Toujours un petit décalage. Donc pour ceux qui le... Je vais faire une petite aparté là avant de commencer. Là par rapport au GG Halloween, on a airdrop aujourd'hui une bonne soixantaine d'NFT. De plusieurs projets, une autre également. On a donné les rôles à ceux qui avaient le wallet identifié, mais on fera une annonce. Pour ceux qui ont un wallet qu'on ne connaît pas, donc pour les free mint ou pour les prints, il y a un Sunny aussi qui n'a pas été, claim sur un ticket. Donc il y a 13 Sunny qui ont été gagnés. Merci encore Eloane. Il y en a 3 qui étaient directement dans les NFT. Il y en a 3 qui étaient dans les NFT et il y en a 10 qui ont été tirés au sort en live vendredi soir. Et il y en a encore 40. On compter peut-être ce soir, hein. Mais il y en a 40. Il y en aura 20 qui iront à des holders de lot pack unique ou QUG. Donc sur la collection des 555, ça représente 250 NFT. Il y en aura 20 qui iront à des holders de ces NFT-là, donc QUG et unique. Et il y en aura 20 qui iront à des holders d'Infinity Pass. L'Infinity Pass, c'était
C'était le fameux, pass quand on avait, réussi à acquérir une série. Donc il y en a 29. Il y en a 29 puisque ça s'arrêtait à 29 et donc il y en aura 20 sur les 29 qui auront la joie d'avoir un Sony ou un autre Sony. On va, ouais donc bah, c'est pas à moi, hein, c'est Eloane. Si Eloane, il acceptait pas, on pourrait pas offrir ça donc merci Eloane. Heu Avec plaisir, les gars. et c'est bien parce que du coup, je vois qu'il y a pas mal d'effervescence sur le Discord de Sony, c'est plutôt cool. D'ailleurs, parfois, d'ailleurs, parfois, je suis sur le général de Sony et je me plante. Il faut vraiment que je fasse attention parce que en ce moment, il y a pas mal de GG qui sont là-bas. Donc voilà, donc merci beaucoup, Eloane. Je vais te laisser te présenter ton parcours, parler du projet. Ceux qui Ouais, le connaissent ou ceux qui le connaissent pas, hein et puis, bah, de toute façon, on aura des questions. Les micros sont ouverts, donc si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas et merci en tout cas à tous d'être là, pour cet amas de Sony. La super. parole est Loane. Merci. Déjà, déjà, merci beaucoup pour l'accueil. Ça fait De toujours rien, plaisir de pouvoir parler de notre projet et aller un peu plus en détail sur tout ce que vous pouvez voir, que ce soit sur le Discord ou sur le Twitter. Donc déjà, pour juste vous faire un petit récap sur mon parcours avant ça. Donc moi, je suis arrivé chez Sony en décembre dernier, donc ça va bientôt faire un an. Je suis arrivé en tant que chef de projet Web3. Donc l'idée, donc c'est une ouverture de poste, donc ça montre de l'envie du top management de côté Sony Music France de commencer à travailler sur ces sujets, essayer de voir ce qu'on peut mettre en place pour améliorer l'expérience des fans, pour essayer de recréer un meilleur lien entre les fans et les artistes, et récompenser les fans pour leur implication. Donc depuis un an, on a déjà fait pas mal de projets, on a testé beaucoup de choses. On essaye énormément de solutions, on parle à beaucoup de personnes et on essaie aussi d'éduquer et d'acculturer aux logiques du Web3 nos employés et aussi nos artistes. Et donc avant ça, juste pour vous remettre un petit peu de contexte, moi avant ça, enfin, en fait en fin d'études, j'ai fait un mémoire sur les technologies de blockchain au service de l'industrie de la musique. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs ouvert les portes de Believe, qui est un des concurrents de Sony, en pôle créativité et innovation. Et là-bas, j'ai pu notamment bosser sur les NFT de Jul, l'artiste assez connu en France. Et du coup, par la suite, ce poste chez Sony. Et juste en parallèle, je suis méga passionné, moi, depuis des années par la musique, par l'industrie de la musique, le business de la musique. Et du coup, j'ai aussi en parallèle monté un studio et un label de musique dans lequel je produis aussi des artistes. Donc, euh, donc voilà, il y a toute cette partie-là, production, comment fonctionne l'industrie on va dire le marché de la musique, et en parallèle tout ce qui va être innovation chez Sony. Et du coup, là, comme je vous ai dit, donc depuis un an, on travaille sur toutes les expériences qu'on peut créer pour nos fans et nos artistes en lien avec le Web3, mais on travaille aussi sur tout ce qui peut avoir de l'impact pour les fans et les artistes, donc autour de tout ce qui va être de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, la mixed réalité, tout ce qu'on peut faire en termes de sites interactifs, etc. Donc, OK. euh, après cette petite intro, je vais pouvoir passer un peu plus en détail sur Sunnybi. Euh, donc Sunnybi 1991, c'est le tout premier projet NFT de Sony Music France, mais également du groupe Sony Music à l'international. Mais c'est un projet qui a vraiment été poussé par nous côté France. C'est pour ça qu'on parle exclusivement en français et qu'on vise exclusivement des communautés françaises quand on fait des collaborations. Parce que l'idée, c'est que les gens puissent vraiment utiliser les utilités et réagir dans la communauté. Donc, ce projet, il a pour but de rassembler les professionnels de l'industrie de la musique, les artistes, mais également les passionnés. Et tout ça parce qu'en fait, à la base, on les a offerts à nos employés. Donc, il y a eu une vraie volonté d'acculture en interne, leur faire comprendre ce qu'était un MetaMask, comment sécuriser la seed phrase, comment aller minter, comment rejoindre le Discord, se connecter avec le wallet pour avoir des accès à des channels exclusifs. Ensuite, on a mis en place un Trophy avec un t-shirt pour tous les holders pour leur montrer qu'en fait, le NFT, c'était pas seulement une image, mais que c'était vraiment un droit d'accès vers plein de choses qu'on allait pouvoir créer par la suite.
Et du coup, sur ça, on a eu des très très bons retours en interne. Donc ça, on l'a lancé l'année dernière en décembre dernier. C'était un peu comme un cadeau de Noël. Et après, à la rentrée de janvier, au retour au bureau, moi j'ai fait le tour de tous les étages pour expliquer à ceux qui l'avaient pas encore récupéré, ou ceux même qui étaient un peu, on va dire, pas très pour l'image que portent les NFT. Donc avec ces personnes, on a pu vraiment discuter et leur faire comprendre en quoi si c'était bien pensé, et s'il n'y avait pas de mauvaises idées derrière, ça pouvait être super cool et que du coup, également pour les artistes derrière, ça pouvait être intéressant. Donc là-dessus, on a eu plus de 80% de récupération pour nos employés. Et je précise qu'à cette période-là, on avait fait exprès de pas mettre de wallet, pardon, de bouton «Je n'ai pas de wallet» qui crée un paper wallet lié à l'email. Parce que là, on voulait vraiment qu'ils aillent au bout du concept, on va dire, de l'ownership avec le MetaMask, la sécurisation de la seed phrase, etc. OK. Quand on regarde ça, plus de 80%, c'est quand même très cool. Euh, Et donc, dans un second temps, on a commencé à l'offrir à nos artistes, à nos partenaires, et ensuite à nos artistes et managers qui étaient intéressés par le projet. Et par la suite, à partir de cet été, on a commencé petit à petit à l'ouvrir au public, en faisant du coup des collaborations avec des projets qu'on trouvait intéressants. Et l'idée, c'était, étant donné que c'est un projet qui est totalement gratuit, que ce soit le Free Mint et Free Gas, et qui va apporter plein d'utilités et de cadeaux en lien avec les différents labels et artistes Sony Music France. L'idée, c'était de ne pas ouvrir le Mint un jour à midi et de se faire terminer la supply par trois personnes super réactives. Et du coup, l'idée, c'était d'aller en parler à différentes communautés, d'offrir un certain nombre de codes à différentes communes pour faire grandir pas à pas la communauté et essayer de construire une commune motivée autour de nos valeurs, autour de la volonté de créer un truc autour de la musique et du Web3. Euh, voilà pour l'explication dans les grandes lignes. Après, on va pouvoir aller un peu plus en détail sur tout ce qui est l'historique, sur ce qui est les traits de rareté, les utilités, etc. Mais déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais une question, merci beaucoup, pour l'introduction. Donc c'est sympa d'avoir accompagné les employés, dans une démarche de novice, hein, dans un nouveau, sur un nouveau marché qu'ils connaissent pas. Est-ce que tu as Ouais. des difficultés à convaincre Sony de lancer ça? Parce que c'était nouveau pour eux aussi. Alors, pour ce qui est on va dire, enfin, l'idéation du projet, ça a été monté avant que j'arrive par mon boss, qui est le directeur service marketing et innovation. Et donc, c'est un projet qu'il avait en tête depuis un petit bout de temps déjà. Il m'en parlait déjà au moment du process de recrutement, avant du coup que je sois officiellement Sony Music. Mais du coup, au moment où moi je suis arrivé, j'ai eu du coup la prise en main du projet, et on va dire tout ce qui est livraison et derrière gestion, avec aussi toutes les différentes choses qui ont pu évoluer. C'est-à-dire qu'au début, c'était pas encore acté que le projet soit totalement gratuit. Et ça, c'est un truc qu'on a décidé en discutant parce qu'on trouvait que c'était vraiment très important pour permettre en fait à tout le monde de pouvoir tester ses mécaniques. Comme j'ai dit, l'idée, au-delà de le présenter à différentes communautés Web3 déjà existantes et qui connaissent déjà les mécaniques, l'idée c'est aussi de pouvoir proposer ça à des fans de musique qui connaissent pas encore les mécaniques ou voire qui en ont une mauvaise image et de pouvoir leur dire, bah voilà, on vous offre un NFT Sony B, totalement gratuit, vous prenez aucun risque, testez. Grâce à ça, peut-être que ça va vous débloquer une place de concert pour votre artiste préféré. Mais en tout cas, c'est un truc qui est totalement gratuit et sans risque. Et donc ça, et également avec le côté accessibilité. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un bouton «Je n'ai pas de wallet» qui permet de créer un wallet lié à l'adresse email. L'idée, c'est de ne pas fermer la porte à des gens qui connaissent pas encore les mécaniques du Web3. Et l'idée, évidemment, c'est que après ça, ils comprennent les intérêts, les bienfaits, et que derrière, ils s'informent de plus en plus, aussi en discutant avec la communauté, etc. Et qu'à terme, bah, ils créent leur MetaMask et qu'ils transfèrent de leur Paper Wallet à leur MetaMask leur NFT Sonibi et que petit à petit, ils comprennent tous les avantages de cet écosystème. Euh, du coup, pour revenir à ta question, euh, Ouais, et, donc c'est c'était lancé quoi, donc
T'avais pas C'était pas t'avais encore pas lancé. accès, hein. C'était pas encore lancé, mais en interne, on va dire en termes de validation auprès du top management, ça avait été déjà effectué. Ouais. D'accord. Et du coup, enfin, ce travail-là, il a été initié du coup par mon boss il y a bientôt peut-être 2 ans, avec du coup, dans un premier temps, une sorte de talk en interne pour présenter un peu les premières bases de la blockchain, des NFT, etc. Donc ça a été en étapes. Donc il a d'abord essayé d'acculturer petit à petit certains collègues qui étaient intéressés, et jusqu'à du coup amener à Noël dernier cette collection qui a été créée et qu'on a offert à tous les employés. D'accord. Et les employés, aujourd'hui, ils sont sur le Discord de Sony ou vous avez un Discord, ou un groupe de discussion, à part? Non, ils sont totalement sur le Discord Sony B. Il n'y a OK, pas de channel spécial. Ils ont accès au OG vu qu'ils sont détenteurs du coup du NFT Sony B. OK. Donc on peut parler en fait à des employés de Sony quoi, sans le savoir. Carrément, OK. carrément. Mais du coup, eux, ils pensent qu'il y a que MetaMask qui existe? Parce qu'il y a plein d'autres, Bah, maintenant, wallets, ouais. tu vois, quand on leur dit qu'on a mis en place un wallet, on va dire, plus simplifié lié à l'adresse email, ils sont presque tous jaloux. Mais au moins, tu vois, je trouve que c'est quand même assez bien qu'on les ait poussés, même si c'est évidemment plus compliqué et ça peut être aussi risqué de perdre sa seed phrase, mais je pense Ouais, que c'est ça. pour le côté acculturation, il fallait qu'on aille au bout de ce truc. Après, là, par exemple, tout ce qu'on travaille auprès de nos artistes, évidemment que là, on cible des fans de musique à la base qui sont pas forcément en Web3, même la plupart ne le sont pas. Donc là, on se doit de proposer en tout cas une alternative beaucoup plus simplifiée que du wallet purement type MetaMask, etc. C'est très intéressant la démarche de faire basculer des personnes qui sont du monde pas du tout Web3 à les faire basculer sur le Web3. Parce qu'à un moment donné, nous, on aura aussi à le faire, quand on aura des bouquins, des jeux et cetera et que les gens ne seront pas du tout du Web3. Donc c'est très intéressant comme démarche et voir un peu comment, ça évolue. Heu, Ouais, complètement. ouais, comment ça Parce que évolue. faut pas oublier que on est encore très très peu à comprendre toutes ces mécaniques et ces outils, donc il faut les amener, Les les accompagner, acculturer pas à ouais, pas. C'est ça, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est ça, bah, après, oui, c'est la première étape. Après, il y a, tout ce qu'il faut pas faire, connaître, connaître les tous les rouages pour pas se faire, hack, ou scam, je pense que la majorité des gens qui sont ici, sont déjà passés par là, c'est ça. dont moi d'ailleurs et pas prendre sa seed phrase en photo, par exemple, parce que ça, tu te fais pirater ton téléphone, bah, là, c'est terminé. Et ouais, donc voilà, des petites choses comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Profitez-en, hein, parce que c'est le moment. Pas de questions, ça doit être, tu vois, Hello. c'est Oh, si, si. ah, c'est qui? Salut Elon. Moi, je voulais savoir si vous avez alloué quel pourcentage environ de la supply pour les employés partenaires sur la co. Alors pour les employés, du coup on a offert un code à chacun et on a eu, je dis pas de bêtises, on a à peu près autour de 180 qui sont des employés. Derrière, sur les partenaires et artist managers qui étaient intéressés, on doit être à maximum 200. Je dis pas de bêtises, j'ai pas les chiffres exacts parce que tu vois, quand on offrait à des partenaires, on offrait un certain nombre de codes. Il y en a qui ont été utilisés, d'autres non, et du coup, une fois qu'ils sont pas utilisés, ils sont reversés à la fin. Donc, dans tous les cas, tout ce qui n'est pas utilisé sera remis au final pour le public. Mais en gros, dans les grandes lignes, les employés, c'est un peu moins de 200 et les partenaires, c'est à peu près 200. Yes, merci. C'est qui avait posé la question? Donc là, on a déjà plus de public, on va dire même enfin, pour Sony que Sony depuis un petit bout de temps déjà. Excusez-moi, j'ai pas vu qui c'est qui avait posé la question. C'est Pierre. C'est Pierre. Ah, Pierre, OK.
D'ailleurs, ça me fait penser à donc sur, ces 200 environ, il y avait une trentaine juste pour le projet GG? Plus que ça. Ah OK. non, non, pas sur les 200, hein. Non, quand je parle de partenaire, je parle de partenaire de Sony Music. Ah, OK. OK, merci. Non, non, après, pour arriver à 1991, c'est que des partenaires Web3 après, il me semble? Puisque C'est les ça. 2 premières phases sont terminées, c'est ça? Ouais, 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 complètement. Moi j'avais une question, pourquoi pas avoir fait de phase, payante? Alors ça a été un débat. Moi, j'étais de la team qui votait pour le full gratuit parce on est encore, enfin, comme on l'a dit, on est encore au tout début de quelque chose, donc on a besoin encore de prouver aux gens que ce qu'on veut proposer est intéressant. Et donc voilà, l'idée c'était de pouvoir donner la possibilité aux gens de tester totalement gratuitement les outils du Web3. Et pour ceux qui connaissent déjà les outils, ça reste aussi on va dire du positionnement de marque sur cet écosystème. Et ensuite, on a aussi un autre gros frein en soi, qui est que on est une grosse corpo. Donc pour tout ce qui va être paiement en crypto, c'est très compliqué en termes de justification de taxes, de compta, etc. Donc, également pour ça, ça nous permettait d'être beaucoup plus flex et d'agir beaucoup plus rapidement. Voilà, si on avait dû créer toute une arborescence de wallets validée par notre international à New York. Euh, et c'est aussi pour Ouais, ça que du coup, on a les frais de revente à 0%. OK, bah, je comprends, c'est très clair. Du coup, il y a des questions dans le chat, tous les partenaires hors public, et pourquoi pas faire des prêts, progressifs? Non, mais Kevin, tu me dis, Eloane, si je me trompe pas, mais comme c'est une société, c'était, pour déclarer, c'était, compliqué, surtout qu'il demande l'accord du siège international aux États-Unis. Ouais, pour les corpos, c'est quand même très compliqué de faire ce genre d'opération. Évidemment, ça a été fait, mais ça nécessite énormément de validation, etc. Et surtout que là, on est sur un tout premier projet. Donc l'idée, c'était pas d'essayer de tirer des bénéfices tout de suite. Là, l'idée, c'est d'essayer de prouver le modèle, de prouver le fait que ça peut vraiment créer une communauté qui est motivée, qui interagit. Euh, et, euh, et voilà, du coup, au-delà de tout ce qui est, on va dire, problèmes administratifs et taxes, compta, etc., il y avait aussi la volonté de juste se dire, c'est le premier, on va prendre sur nous, on investit pour prouver le modèle, en fait. OK. OK, OK, mais c'est clair. Question de Tonight, qui a dessiné ces NFT? C'est l'artiste Squall. Squall, OK. Ouais. Et qui est connu ou c'est c'est un salarié Sony qui Non, c'est pas un salarié, c'est vraiment une artiste et graphiste. Et elle nous avait été proposée par du coup l'agence avec laquelle on a bossé pour ce projet qui s'appelle Webcoast. Et on a tout de suite accroché. Ça correspondait bien à l'identité qui avait été définie. Donc, euh, ce gros lien avec les 90s, avec on va dire l'historique de Sony Music, mais également de la pop culture en général, parce que du coup, si vous regardez un peu les différents traits de la collection, vous allez repérer pas mal de petits refs à tout ça. Et donc voilà, ça a été assez clair au niveau du choix de l'artiste. OK, merci. Et il y a une question de Cax, il me semble. Est-ce que tu connais, enfin il te pose la question à toi, donc j'imagine que oui, IoT Records. Mais il me semble que il y a un paquet de labels sur les traits, et j'ai un doute, il y est pas IoT Records? Non, OK, IoT n'est pas sur. C'est pas un label Sony.
Euh, IoT, enfin, je vais regarder. Il est possiblement distribué par Sony, mais je ne connaissais pas. Je vais regarder. Parce que pour Et ceux d'ailleurs, qui, je vas-y, vais faire excuse-moi. un petit mot aussi sur les différents labels. Donc l'idée là, c'était d'impliquer dans ce projet tous nos différents labels dans la maison. Et d'ailleurs, dans notre Discord Sunnybi, j'ai créé il y a quelques jours un channel No Label pour que vous ayez une petite explication des différents labels avec les différents rosters enfin, si vous les connaissez pas, ce qui est fort probable. Et l'idée, du coup, c'était d'impliquer ces différents labels euh, en mettant certains logos, enfin, les logos de labels sur certains t-shirts de Sunnybi. Et l'idée, c'est de dire que au-delà de la grande communauté Sunnybi, on va créer des sous-communautés qui représentent chacun des labels. Et du coup, si vous avez par exemple le t-shirt Epic du Epic Records, dès que moi je vais récupérer du vinyle, du CD collector, du coffret, des places de concert, des accès à des release parties, etc. pour des artistes Epic, je vais mettre en place un claim trophy. Et en fonction du coup de si vous êtes holder de ce t-shirt-là ou pas, vous aurez accès à ce tirage au sort. Donc l'idée, c'était vraiment de jouer sur ces côtés visuels pour les utilités. Et l'idée, c'est aussi de dire que si vous n'avez pas de logo de label sur le t-shirt, ce qui est probable parce qu'il n'y a que 100 NFT de label, enfin 100 logos de label par, euh, par label, ce qui fait qu'il y a une plus grosse part qui n'a pas de NFT label. Et l'idée, c'est de dire que sur des périodes données, et ça on va le définir avec la communauté, voir si c'est un mois, voir si c'est plus ou moins. On va se dire que tous ces X temps-là, on va choisir un trait de rareté qui va donner un accès en fait à ces giveaways-là plus privés, entre guillemets, ou un sorte de double entrée. Donc, par exemple, ça pourrait être un jour la chaîne B, ça pourrait être les lunettes de soleil, ça pourrait être plein de choses. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir jouer sur les différentes temporalités. C'est-à-dire que potentiellement, si l'été, j'ai des places pour un festival, je peux les faire gagner et peut-être que ceux qui auront les lunettes de soleil vont avoir une entrée doublée. Voilà, l'idée, c'est de jouer beaucoup sur ces traits-là et de ne pas faire en sorte que ce soit que forcément ceux qui ont le logo de label qui aient tout le temps les chances de gagner, mais voilà, de donner de temps en temps la chance à d'autres Tout le monde. personnes qui auraient potentiellement un NFT un peu moins rare sur le papier, quoi. Ok, ok, mais merci. Moi, j'ai une question. Comme ancien Parisien, je me la pose aujourd'hui, c'est que généralement, tous les événements sont à Paris ou en région parisienne. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce qu'il y a des événements ailleurs qu'à Paris? Alors, c'est une très bonne question. Évidemment, la plupart des événements sont à Paris et en région parisienne. Maintenant, on a quand même des artistes qui font aussi des tournées dans toute la France, donc on peut récupérer des accès pour des concerts. Après, tout ce qui va être, par exemple, l'accès release party, donc c'est des événements très, très privés et c'est très money can buy, donc ça, je pense que ça va parler à pas mal de monde. Ça, dans la plupart des cas, c'est souvent Paris, région parisienne. Mais là, ça sort même on va dire de notre choix à nous, c'est en fonction de d'où sont placés les artistes, donc en général, ça tourne dans ces zones-là. Après, pour tout ce qui est cadeaux physiques, là, au moins, nous, on va pouvoir les envoyer dans toute la France et même ailleurs si certains sont à l'étranger. Mais c'est sûr que pour ce qui est des événements, en grande majorité, ça tourne autour de Paris et la région parisienne. Maintenant, si on a accès à certains événements en dehors et qu'on sait que certaines personnes de la commune pourraient en profiter, on va pas du tout se priver pour les mettre à offrir, enfin, à faire gagner, évidemment. Ah, je pose la question parce que surtout dans les grandes villes, il y a des zéniths où il y a beaucoup Ouais, bien d'artistes sûr. euh, qui se produisent. Il y avait une question tout à l'heure. Est-ce que toi, tu appartiens à un label? Moi, je travaille dans les services transverses, donc je peux travailler pour tous les labels. Ok, Tous les ok, labels ok. Sony Music France. Voilà. Sinon, si tu as, j'ai vu passer le message, il y en a un, il veut absolument rencontrer Joey Star. Euh, alors, Ça sera donc, peut-être une utilité un jour.
Ah ouais. pour les holders. Non, je rigole. On sait jamais. Donc, on a parlé donc de ton cursus, de comment, est né le projet, la collection qui, ça on l'a pas dit, donc on a parlé des labels, et le channel que tu as créé, pour expliquer tous les labels, je l'ai vu, il est très détaillé, et très complet et moi je connaissais pas, je crois que j'en connaissais qu'un seul sur les combien je sais pas combien il y en a, 6, 5, 6, 7, je sais plus. 9. 9, ouais, bah, voilà et la collection, de ce que j'ai vu, si je me rappelle bien, il y a un mythique, il y a un légendaire, il y a des très rares, des rares et des communs, c'est ça? C'est ça. En Les très gros, rares, en gros, ce qu'on a défini, donc comme je vous ai dit, on voulait vraiment jouer sur les traits visuels pour lier aux utilités. Donc, ce qu'on a défini comme commun, c'est tous les Sunnybi, on va dire, standards, qui vont avoir accès à différentes utilités. L'idée, c'est pas qu'il y ait seulement les rares qui aient accès à des choses. Donc, dans tous les cas, tous les Sunnybi auront accès à certains cadeaux et utilités. Ensuite, on a ce qu'on a appelé les rares, donc qui sont les logos de label. Comme je vous ai dit, il y a 100 t-shirts de label par label. Euh, Ensuite, ce qu'on a appelé très rare, c'est les têtes de Walkman, têtes de cassette et ceux qui ont le t-shirt Sunny Bee. Pour ce qui est du Walkman et du cassette, on garde encore la surprise, on va pas vous l'annoncer tout de suite. Par contre, pour les t-shirts Sunny Bee, je peux vous en parler. Le t-shirt Sunny Bee, donc c'est celui qui a le logo de Sunny Bee sur le cœur, celui-là, il fonctionne comme un super label. C'est-à-dire que si vous avez le t-shirt Sunny Bee, vous aurez accès autant aux giveaways liés au label Epic que Columbia, que RCA, etc. Donc c'est en ça que OK. ça devient un NFT très rare dans le lien des utilités, etc. Ensuite, pour ce qui est du légendaire, donc c'est celui qui a la peau or. Et pour ce qui est du mythique, c'est le tout dernier, c'est le 1991e, qui est déjà minté, mais qui est en notre possession, et on le fera gagner. Bien vu Ben pour le screen. On le fera gagner à un des holders à la fin du mint. Parce que petit détail pour que vous compreniez tous bien, donc nos NFT sont totalement gratuits en free mint et free gas. Et à la base, donc, on avait vraiment un truc de code unique qui déclenchait le mint. On a eu un petit souci technique sur le smart contract qui a fait que certaines personnes ont pu en récupérer pas mal sans code. Du coup, à ce moment-là, on avait mis en pause le smart contract histoire de tout régler. Et du coup, pour régler tout ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout pré-minté sur un wallet. Donc là, si vous regardez sur OpenSea, il y a un wallet qui en a à peu près 850 là, ou un peu plus. Et du coup, en fait, celui-là, il faut le voir comme enfin, c'est un wallet chez nous et qui, en fait, une fois qu'on met le code unique, il va déclencher un transfert. Donc là, on n'est plus sur du mint, on n'est plus sur du mint à cause de ce petit souci, mais on est sur du transfert. Et ce qui fait qu'en gros, à la fin, une fois que ce wallet-là sera vidé, ça voudra dire que toute la collection a été offerte à différentes personnes et qu'on va pouvoir du coup faire l'énorme giveaway pour faire gagner le méga 1991 super rare. Et on garde les utilités surprises pour l'instant Donc évidemment. donc en fait, ce qui serait idéal, ce serait que certains, pour qu'il y en ait qu'un pour qu'il y en ait un qui y arrive, faudrait essayer de récupérer celui qui est en gold, puisqu'il est, apparemment dans un des wallets de quelqu'un qui l'a mis directement sur le smart contract. Alors ça c'est pour le gold légendaire. Ouais, Maintenant le mythique, donc le plus rare et le plus important, ça il est en notre possession. Donc OK. là-dessus, on le fera gagner à un de la communauté. Et pour revenir sur sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait qu'on veut aussi offrir des choses à ceux qui n'ont pas forcément des logos de label sur le t-shirt, bah là, du coup, ça sera ce, ce NFT-là sera offert à un des holders de la communauté. Donc ça pourrait très bien tomber aussi sur quelqu'un qui a potentiellement le NFT le moins rare selon Mmh. OpenSea. Ouais, ça c'est plus Et c'est plus juste. juste un petit détail sur justement les 125 NFT qui ont été récupéré directement depuis le smart contract. On a pu
On a pu rentrer en contact avec quasiment tous ceux qui en ont pris et ils ont tous été chauds pour renvoyer la quasi grande totalité. Et là, on est encore en train de récupérer certains. Mais si vous voulez observer, on a tout explicité sur notre Discord et sur notre Twitter aussi. Et de toute façon, si vous regardez sur OpenSea, en termes de sur les analytics, le wallet qui en a le plus, donc c'est comme je le dis, celui qui permet le transfert. Et le deuxième sur lequel il y a à peu près 80, c'est celui sur lequel on a récupéré et qu'on continue de récupérer ceux qui ont été mintés directement depuis le smart contract. Donc on aura aussi ce wallet-là sur lequel on pourra faire des giveaways et offrir à différentes personnes de la commune. En C'est tout cool de cas, faire. le wallet qui en a 800 et celui qui en a 80, ils sont en notre possession, donc vous inquiétez pas, ça va pas faire faiblir le projet. Pour ceux qui posent la question, c'est il y a un mythique et un légendaire. C'est ça. Sachant que le Et mythique, le, ils sont en possession du projet Sony et le légendaire, ouais, voilà. voilà, le légendaire, il a été minté directement depuis le smart contract. On est remonté à celui qui a mis la main dessus. Euh, donc pour l'instant, ce qu'on a vu avec lui, c'est donc parce qu'il en avait récupéré 48 autres en plus de celui-là. Donc ça faisait beaucoup. Et donc on lui a demandé de nous les renvoyer. Pour l'instant, on part sur le fait qu'il nous rende les 48 autres et qu'il garde le gold. Euh, Moi, dans l'idée, enfin, ce qui m'intéressait le plus, c'était qu'on en récupère le maximum pour pouvoir offrir à différents membres de pouvoir entrer dans la communauté. Euh, voilà. Après, on va voir si on peut le convaincre de rendre ce dernier, mais l'idée, c'était d'en récupérer le plus possible pour ouvrir la porte au maximum de personnes qui ont envie de rentrer dans cette aventure. Après, rien n'empêche de lui faire des offres pour le récupérer. Je parle pour tout le monde, hein, pas pour le projet. Mais en tout cas, on a le plus rare qui scelle la collection en notre possession et lui, on le fera gagner à un holder qui l'aura bien mérité. Enfin, ce sera du random, mais, Ouais, euh, ouais. mais voilà. Ok, Est-ce que tu as prévu une fin du free mint comme ça, où ça va continuer au fil de l'eau comme la collection fil rouge, ou tu en gardes un certain nombre pour les offrir de temps en temps? Alors, ça va rester totalement gratuit. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Maintenant, les places sont quand même assez limitées, bien qu'il nous en reste suffisamment à faire gagner. Mais on reste sur une supply de 1991 au total, donc au bout d'un moment, ça sera terminé. Mais ouais, l'idée, c'est de rester totalement gratuit. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de volonté de notre côté d'essayer de faire de l'argent avec ça. Là, on veut vraiment éprouver le modèle et montrer aussi, parce que derrière, comme je vous ai dit, on est les premiers côté groupe Sony Music à avoir fait ce genre d'activation. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir on va dire prouver que ça fonctionne, qu'on arrive à créer quelque chose de beau et de grand avec cette communauté. Et derrière, on pourra aller présenter ça aux différentes antennes dans le monde entier et potentiellement arriver sur une, euh, une collection suivante beaucoup plus internationale dans laquelle bah, du coup les holders Sunny Bee OG auront évidemment des avantages. Là, évidemment, je regarde à très long terme, mais ça serait un très bel objectif en tout cas. Et là, on est clairement au début de quelque chose de très cool. Donc C'est la voilà, tous ceux première qui pierre, rejoignent le bateau, c'est la première pierre complètement. d'un grand édifice, un grand projet, ouais. C'est Avec, ça. avec le nom Sony, ça aide, hein, parce que au début, quand tu commences, tu t'appelles Galaxy Gamers. Je m'entends d'où, par contre? Bizarre. Ok, il y en Ouais, a qui ont c'est des ça. Et puis questions. tu vois, Pardon, excuse-moi, je t'ai ah, coupé. allez-y, allez-y. Non, je veux juste savoir s'il y en a qui avaient des questions. Votre objectif est d'avoir distribué les 1991 d'ici quand?
On n'est pas pressé par le temps, donc on va pas forcer des collaborations ou collaborer avec n'importe qui pour finir la supply. Là-dessus, on est sur un projet qui est, je le répète, totalement gratuit et qui, pour moi, apporte des utilités très, enfin, qui ont de la vraie valeur, pour les fans de musique et autres. Donc on va prendre le temps que ça prendra. On n'est pas du tout pressé, par le temps. En tout cas, on n'attend pas la fin des 1991 pour, lancer les premières utilités. Ceux qui sont déjà sur notre Discord et déjà OG le savent. Depuis septembre, on a commencé à mettre en place les premiers cadeaux et on en a encore, beaucoup, beaucoup en stock, dont des utilités assez cool. Ouais. Euh, Justement, pour en revenir aux utilités, tu as commencé à expliciter qu'il y aurait sûrement des places de concert et des expériences un peu incentives. Est-ce qu'il y Ouais. a, tu peux déjà annoncer d'autres choses ou Ouais. c'est dans les tuyaux? Alors, on a des choses qu'on va garder encore surprises quelques temps, qui sont très cool. Mais sinon, de ce que je peux vous dire, en gros, on a 4 catégories de utilité/cadeaux. Donc déjà, tout ce qui va être cadeau physique, donc vinyle, CD, coffret collector, merch, en lien avec nos différents artistes et différents labels, ça, on va les faire gagner via les holders. Ensuite, tout ce qui est ce qu'on appelle cadeau expérientiel, donc comme je vous l'ai dit, place de concert, accès à des release parties exclusives, des événements, etc. Euh, on a ce qu'on appelle les droits exclusifs. Là vient la surprise dont je vous parlais, qu'on va expliquer dans les prochaines semaines sûrement. Et tout ce qui va être aussi tout ce qu'on peut faire un peu communautaire, vote pour des pays participatifs, ce genre de choses. Et ensuite, on veut mettre en place à terme tout ce qui tourne autour des learnings and masterclass, étant donné qu'on a un écosystème assez fort autour de Sony Music. L'idée, c'est d'essayer de faire de temps en temps que ce soit des talks sur un Discord ou un Space, ou alors sur notre map spatiale en mini métaverse. L'idée, c'est essayer de temps en temps de présenter différents projets et ou métiers dans l'industrie de la musique. Donc, on peut faire appel à des chefs de projet, des directeurs de label, des directeurs marketing, etc. Parce qu'on se rend compte que l'industrie de la musique, c'est une industrie qui intéresse beaucoup de gens et enfin, qui paraît assez fermée de l'extérieur. Donc, si en tout cas la communauté est intéressée, ça pourrait être cool de temps en temps de faire des échanges, des masterclass, des learnings, etc. avec du coup des membres de notre écosystème côté musique, mais également en dehors côté Web3 avec des échanges ou des masterclass avec des différentes personnes de projet et ou de boîtes autour du Web3. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Il y en a certains qui demandent comment je fais pour entrer mon code. Alors, il faut que tu aies un code. Tu gagnes un code. En fait, on te donne on, on te donne, enfin, Sony donne un code. Soit il te le donne directement, soit il le donne au projet qui te le donne. Tu vas sur le site de Mint et tu rentreras le code et c'est automatique. Tu payes même pas les centimes de fil sur Polygon. Et Ouais, c'est voilà, ça. ça se passe comme ça. C'est ça. Et d'ailleurs, si vous voulez un peu plus d'infos enfin, sur les étapes, l'origine, etc., je vous mets le lien du white paper ici. Euh, et il y a également aussi tous les liens du Discord, du Twitter, etc. Et du coup, ouais, pour gagner des codes, du coup, on fait des collaborations avec différents projets qu'on trouve intéressants. Et on fait soit des claim tropies sur lesquels on va s'assurer du coup que vous êtes bien holder de telle ou telle collection pour pouvoir entrer dans le giveaway. Et sinon, il y a également des giveaways via Twitter, enfin les différents Twitter ou Discord de nos projets partenaires. Et on peut en faire aussi gagner de temps en temps sur notre Discord. Voilà. Et d'ailleurs, on en a à faire gagner ce soir. Ça. J'ai juste une dernière question avant qu'on fasse les questions. Ouais, Parce que Eloane, pour le Lama, euh, offre 5 NFT Sony ce soir à 5 personnes.
Et j'avais juste une dernière question avant de passer aux questions. Combien il y a de salariés Sony en France, à En peu près? France, on est à peu près 220, si je te dis pas de bêtises. Un peu D'accord. plus de 200, c'est sûr. Ok, ok, ok. Ouais, ils en avaient qu'un par salarié, les Ouais, salariés? ouais, ouais. Et Un du seul, coup, ouais. ils ont pas tous voulu rentrer dedans. Bah après, t'en as qui ont oublié ou qui nous disaient qu'ils allaient le faire et qui à chaque fois oublié. T'en as qui n'étaient pas intéressés. Mais par exemple, j'ai eu le cas d'une employée avait en tête que c'était forcément du scam, tout ce qui tourne autour de la blockchain, des NFT, etc. Hmm. Et on s'est posé à son bureau, on a discuté et je lui ai expliqué par A plus B les intérêts et les bienfaits de tout ça. Pour juste donner un exemple, elle est absolument contre tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc elle pensait que que c'était des réseaux sociaux en pire. Et je lui ai expliqué que justement c'était l'inverse. Et du coup, après ça, elle a récupéré son Sony et elle était super intéressée et tout. Donc ça, c'est des trucs enfin, qu'on a vraiment apprécié, c'est de pouvoir échanger avec les gens et même convaincre des personnes qui n'étaient pas très convaincues, c'est encore plus sympa. Et au moins, on se dit Ouais. petit à petit, à notre échelle, on fait évoluer le truc. Hmm. C'est pas évident parce que chacun d'entre nous aujourd'hui, 90% voire 100% de nos entourages, tu leur parles de NFT et tout, enfin, soit ils comprennent pas, soit ils rigolent quoi. Donc ouais, C'est ça, c'est c'est vraiment pas facile. Ouais. on est encore au tout début et du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait il faut avoir une accessibilité en termes de technique pour des personnes qui connaissent pas encore mais qui ont l'envie d'essayer. Et derrière, de toute façon, ces personnes-là, une fois qu'elles auront compris tous les bienfaits, la philosophie derrière, après un peu de recherche de leur côté, ils iront d'eux-mêmes vers des solutions beaucoup plus 100% Web3 que des solutions plus Web 2.5, on va dire. Mais il y a besoin de passer par ces étapes-là. Et, euh, et voilà, petit à petit, on y arrivera. Ok. Bon, si personne n'a de questions, là, attendre quelques secondes. Si personne n'a de questions, on va passer à nos questions. Elouane, est-ce que tu as des questions? Moi, j'en aurais deux. Oui, carrément, j'en ai toujours. Ok. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on pose la question et le premier qui écrit la bonne réponse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est plus simple. Trop bien. Ça. Je peux poser la première question. Vas-y, à toi l'honneur. Allez. À l'instant T, tout de suite, combien il y a de holders Sony? Combien il y a de holders Sony à l'instant T? Alors là, ça va aller sur OpenSea. Alors moi, j'ai pas le même. J'ai pas le même. Ah, Ah, ça y est, il est pour sorti. moi, C'est ouais, Clem pour c'est moi. Clem. Alors je sais pas si c'était au hasard Tonight 940, mais moi j'ai C'était pas loin. 938. Hein. Ouais, c'est ça. 938. Ouais, Enlève les deux du projet, ça ferait 936. Pour moi c'est Clem. ouais, c'est tout Allez, bon. c'est validé. Bravo Clem. Clem, viens ouvrir Et un petit ticket dans le Discord Cinébic. Je t'envoie le code et attends, le, et le site de Mint. y a Tonight qui veut screen. T'embête pas, Tonight, j'enregistre ce soir. Non, mais il veut nous montrer qu'il a vu une 940 quelque part, j'imagine. Ouais, quand ça- Euh... Sur OpenSea. Bah, moi j'y suis sur OpenSea, là c'est 938. Hein. Ouais, moi je vois 38 aussi. 7% de propriétaire unique. Ouais, mais lui, il a le OpenSea de Wish. Il est toujours en retard sur OpenSea. 2 minutes, tu vois, il est. Bon, allez. Bah, Eloane, vas-y sur la deuxième question. Si tu es prêt. Ouais. Alors, en quelle année est apparu le nom Sony Music Entertainment? Pouf, ça vite. Au Munch. Moi, c'est Munch. Ou Munch. Ouais,
C'est rapide, hein. C'est facile Bien, comme ouais. question. Facile. Kevin est mis Mais on est 87. obligé de mettre les bases. Je pense que Zadsim, il a vu qu'il avait perdu, il a mis 1888. Donc Clem et Moon, ok, bravo. Vous les prendrez directement, comme l'a dit Eloane, sur le Discord de Sony. J'ai une question. Vous êtes prêts? Combien y a-t-il de labels? Bravo Pierre. Et je te laisse les deux dernières, Eloane. Bravo, Pierre. Alors, tac, tac, tac. Alors, parmi nos labels, justement, lequel a été créé pour transmettre l'héritage du catalogue Sony Music? C'est pas Epic, c'est pas Columbia, c'est pas RCA, c'est pas Also. Oh là là. Vous allez tous les faire. Legacy, bien ouais, Corbag, Orbag, pardon. bien joué. C'est exactement ça. Et la dernière, une petite, une Cortée, une question un peu dure ou pas? Ah, déjà, celle-là était pas facile. J'en ai des durs, j'en ai des durs. Là, il m'en reste deux, non, à faire gagner encore. Ben, on en a fait gagner On 4 est- là. on était à Clem, la... Moon, Pierre, Corbag. Parce que t'en fais gagner Ok. 6. Hein. Ouais, tu peux en faire gagner On 10, ouais. peut, on peut en faire gagner 6 potentiellement. J'ai... Attends, ouais, on va en faire gagner deux de plus. Ok, super. Alors, est-ce que vous pouvez me citer, et donc là j'aurais besoin des deux choses que je vais vous demander à la suite, deux artistes internationaux du roster Sony Music qui ont joué au Stade de France cet été. On a deux. Michael Jackson. J'allais dire Johnny Hallyday. Quoi? C'est ça. Ah, c'est Alicia, pardon, tu voulais écrire. Ok. C'est une bonne réponse ou pas? Non, pas Et encore. Beyoncé, Muse? Alors, subtil insolente, t'as la moitié bonne réponse, mais pas la deuxième. J'ai besoin de deux artistes qui ont joué au Stade de France cet été. Deux artistes Sony Music internationaux. Toujours pas. Einstein. Non, c'est pas Jane. Beyoncé, Mylène Farmer. Non plus. J'ai besoin des deux noms dans la même réponse. Ah, c'est qu'il est les deux bonnes réponses. Ah, ça a l'air C'est d'être bon, bien. c'est sorti. Bravo, Subtile C'était Harry Insolente. Styles et Beyoncé. Et donc ça fait 5, il en manque Bravo, plus bravo. qu'une. Et oui, on va sortir une petite dernière surprise. Elle était pas évidente celle-là. Hein. Ouais, elle est pas évidente. Vous en voulez une autre dure ou on part sur une plus facile? Ah, Dur. comme tu veux. Allez, dur. Hardcore. Une hardcore. Allez, Il- c'est parti. Alors, donc là, j'ai besoin d'un nombre de minutes. La question, ça sera combien de minutes de musique peut contenir un disque 33 tours? Donc un vinyle, combien de minutes de musique peut-on mettre dans un vinyle?
pas 60, c'est pas 35, c'est pas 33. Non, 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 encore pas. Cédric, t'es pas loin. 40, c'est sorti. Yo, bien joué. Yo, bravo. Donc les 6 vainqueurs d'un NFT Sony ce soir sont Clem, Munch, Pierre, Corbag, Subtil Insolente et Skio. T'as les mêmes, C'est ça. Elwan? Ouais, j'ai pris les photos de tous les users de toute façon. Donc vous Ok. pouvez ouvrir un ticket sur notre Discord, sur le Discord Sonibi, je vous le donne tout de suite, comme ça vous pouvez le récupérer dès ce soir. Juste en complément d'information, quand vous irez sur le site, il est très probable, sauf si ça a été changé depuis aujourd'hui, mais que l'antivirus bloque l'accès au site. C'est arrivé à plusieurs personnes. Ouais, alors ça, on l'a fait remonter à l'équipe technique. On a eu plusieurs, il y a plusieurs personnes qui m'ont remonté ça. On avait fait aussi de notre côté des tests avec enfin, l'équipe technique avait fait des tests avec différents antivirus et il n'y avait pas eu de soucis, donc je sais pas, ça Ah, peut. ça le fait en tout cas sur Avast. Plusieurs sont sur Avast, donc soit vous coupez Avast pendant le minimum c'est 10 minutes, soit vous faites une exception sur le site de Sony avec le lien. Voilà, donc il y a ces deux façons de faire. Ou peut-être qu'il y a un adblocker, mais moi j'ai pas d'adblocker. Je crois pas en tout cas. Et c'est Avast qui me le bloque. Voilà. Et il me semble que Ben, il a toujours pas posé une question en fait sur le Discord de Sony. On Ah, avait dit il y en a, timing aléatoire. il y en a, ça fait 5 heures. Bon, en tout cas, ça Sympa veut ton dire que gif. si vous voulez en gagner, vous pouvez aussi rejoindre le Allez sur le Discord Discord. et soyez vif sur les différents messages de Ben parce qu'il a des petits Sonibi à offrir. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Parce qu'on a fait quand même le tour. Merci en tout cas, Elwan. Je te remercie avant qu'on parte tous d'être venu. Merci Avec Ben. plaisir. Merci à tous d'avoir été là ce soir. C'est vrai que c'est pas évident de suivre tous les projets, d'aller sur tous les amas. Moi le premier, hein, je n'ai pas le temps. C'est clair. Mais voilà, c'est super sympa d'être venu. Et puis merci encore Elwan pour le partage qu'on a tous les jours et ce que tu proposes, ce que tu envoies avec le projet. Parce que ouais, c'est pas évident. C'est pas évident tous les jours. Et nous, ça Merci fait. beaucoup, merci à vous. Merci. Il y a un Voilà. blind Bon, test avec mais. Sony bientôt. Un blind test, tu parles des quiz qu'on fait ou rien à voir? Ouais, ouais. Ouais, autour de la musique, quelque chose qui pourrait lier les deux, les On deux en fronts. a fait un la dernière fois. On a fait gagner des Sony. C'est Trad et Flo qui l'avaient organisé. Et d'ailleurs, Pierre avait été très très bon ce soir-là. Eh oui. Ah, mais c'est Pierre qui vient de poser la question là? Oui. Ouais, ouais. Ah ouais, non, mais d'accord, ok, je sais Ou pas toi, pourquoi. t'es exclu du jeu, toi. Ah ouais, non, mais c'est clair, le gars il est au-dessus du lot, laisse tomber. Ah, est-ce Et que moi pour te j'ai tout raconter, noté. Eloane, on avait fait un jeu où, parce que c'est vrai que Vas-y. régulièrement les blind tests, tu peux essayer de flouser un peu le Avec truc Shazam. avec Shazam à côté. Et Ouais. du coup, on avait essayé de faire des micro-coupures et ça permettait à ce que Shazam ne reconnaisse pas la musique. Trop fort. Et c'était vraiment, vraiment sympa. Mais Pierre avait été très, très, très bon. Ouais. Bah, il avait tout le temps la réponse. Et tout le temps, La mais tout le dictature. temps, tout le temps. Donc faudra trouver notre moyen quoi. Et le karaoké avec Bibiou, je sais pas si t'avais joué Pierre. C'est où elle chantait en yaourt là toutes les chansons. Je sais pas Ouais, si ouais, t'étais là. j'avais pas compris. Si, si. J'étais là.
Ça casse un peu les oreilles, il y en a qui il y en a qui envoient des messages, bon, j'ai les oreilles qui ont saigné, je pars. Enfin bon, mais en tout cas, merci à tous, merci Loane encore une fois. De toute façon, on se tient au Merci à vous, merci courant. pour l'accueil. N'hésitez pas aller sur le Discord de Sony pour ceux qui y sont pas encore, mais je pense que tout le monde y est. Et puis, surtout, guettez Ben, parce que Ben, il est très suivi, il est marqué à la culotte. C'est ça. Ne lâchez pas. Et bienvenue Si vous bienvenue voyez pour ta Ben première écrit journée dans de le job. chat, Tu es en train d'écrire dans le chat là? Ah tu vois, regarde, j'étais sur le chat de Sony. Le truc, j'étais chez moi. Bon, mais merci à tous, passez une bonne soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. On est là, dans le général, ici ou directement chez Sony. ouais, Il y a Ben n'hésitez et pas. les membres qui auront les réponses à vos questions. Voilà, en tout cas, super sympa, super projet. Merci beaucoup, Eloane. Et Merci à vous. voilà, c'est des projets comme ça qu'on aime beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, passez une bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bonne semaine. Bonne Salut. soirée, merci encore.